Débat TP, épisode 2, Aerox versus CrossFit. Action. Donc, on rappelle le concept. Le débat TP, c'est très simple. C'est un sujet qu'on choisit sur Instagram, en story, en début de semaine. Ensuite, on a 10 minutes pour débattre sur le sujet. Et il y a zéro concertation entre Louis et moi. Il ne sait pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce qu'il va dire. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, Pas 10 de minutes. cut, pas de montage, Ouais. que du raw pour votre plus grand plaisir. Impeccable. 10 minutes, On lance le chrono. départ dans 10. Donc au niveau de la structure, je pense qu'on va chacun donner notre avis général sur CrossFit Aerox et qu'après on va un petit peu aborder des points comme la préparation physique, la santé, la remise en forme, la condition physique, le côté fonctionnel et en gros on va se dire pour tel domaine, est-ce que c'est mieux le CrossFit ou est-ce que c'est mieux l'Aerox, ça sera sympa, ça sera plutôt en fin de vidéo donc ça va être très court, très rapide donc restez bien jusqu'à la fin. Avis général? Avis général, l'un puis l'autre. Ouais, vas-y, dans le sens... On va attaquer fort. Moi j'ai toujours dit que le CrossFit c'était pour les mauvais haltéros, mais l'Aerox c'est pour les mauvais crossfitters, c'est encore pire. Ah, moi, je vais plus loin. L'Aerox, c'est le CrossFit pour les nuls. Tu sais, c'est vraiment le truc où c'est tous les mecs frustrés un petit peu du CrossFit qui finissent par se mettre à l'Aerox. Donc, il ne faut pas voir le mot frustration comme quelque chose de péjoratif et de négatif. C'est dans le sens, le CrossFit, il y a quand même pas mal de skills. Il y a quand même pas mal d'haltéros. Il y a beaucoup de mouvements overhead et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté et qui, face à cette difficulté, n'arrivent pas forcément à progresser, qui ne prennent pas plaisir et qui, du coup, perdent leur motivation et perdent un petit peu l'entrain qu'ils ont vers le CrossFit. Et c'est vrai que l'apparition de l'Aerox, c'est quelque chose d'accessible au final et beaucoup d'anciens CrossFitters frustrés, mais du coup dans le sens positif, se retrouvent très bien dans l'Aerox, dans la notion d'intensité, Ça de permet dépassement de soi. de restimuler un peu le facteur motivationnel, de pouvoir s'envoyer sans vraiment être limité par sa technique. Et pour certains, d'explorer leur plein potentiel en fait, parce qu'ils Ouais. étaient trop limités par. Pas facteur technique ou skill du CrossFit, quoi. Donc si ça permet de les remotiver, why not? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, juste pour le contexte, moi je fais du CrossFit en compète depuis 10 ans. J'ai coaché dans des salles de CrossFit, j'ai commencé par là. Et je coach des CrossFitters en one-to-one et je coach des Aeroxers aussi en one-to-one. Donc, voilà, c'est Ça juste permet de pour remettre un peu pondérer, en de remettre le contexte, contexte On pour n'est pas dire ni que... anti-CrossFit ni anti-Aerox, Ouais, c'est voilà. juste un avis général et Exactement. voilà, marqué. Donc, Bon, forcément, je suis pur altéro, donc c'est ouais, un peu c'est différent. Mais... différent, mais voilà. Puis moi, dans le côté CrossFit, j'adore le côté gym, le côté haltéro. Et c'est vrai que dans l'Aerox, il n'y est pas. Et puis bon, t'as quand même pas mal de mecs qui étaient dans le CrossFit, qui trouvaient dur et chiant de faire de l'overhead squat, de faire des DU, de faire des HSPU. Puis au final, quand tu les vois faire s'entraîner, faire des Aerox, tu te dis putain, mais en fait, le mec, il râlait du CrossFit parce que c'était dur. Et au final, il se met des trainings encore plus dégueulasses en Aerox, tu vois. C'est ça. Mais c'est ça, même c'est Ah vrai, oui, tu vois. voilà. Donc, du coup, Physiquement plus dur, mais techniquement plus accessible. Après, ouais, ça c'est le gros avantage de Voilà, l'Aerox, c'est c'est le côté accessibilité. C'est-à-dire que n'importe qui commence à s'entraîner peut aller faire un Aerox. Ouais. Et nous, c'est un peu la philosophie qu'on a chez ATP. On n'a jamais voulu prendre l'affiliation CrossFit, on n'a jamais voulu proposer de CrossFit, justement pour enlever toute cette difficulté, cette frustration, tous ces skills, pour en fait proposer des cours, ce qu'on appelle nos ATP classes, qui sont accessibles à tout le monde. En gros, n'importe quelle personne qui arrive à la salle peut faire le cours direct sans se prendre la tête avec un skill chiant, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas coacher de la technique en haltéro ou de la technique gym, ça veut juste dire qu'on a choisi de rendre une façon de se préparer physiquement accessible au plus grand nombre et qu'on peut la pousser un curseur d'un côté ou de l'autre en fonction de l'adhérent qui arrive à la salle. Exactement. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie ATP. Et vous pouvez aussi la retrouver dans notre programme ATP Training, donc notre programme d'entraînement en ligne. On vous met le lien dans la description. Donc vous pouvez aller consulter tout ça. On a choisi de découper la suite du débat, on est à 3 minutes 30, on n'est pas trop mal, en 3 parties bien distinctes. La première, c'est la condition physique. Donc quand on parle de condition physique, c'est plutôt l'aspect général, préparation pour pompiers, force de l'ordre, côté un peu opérationnel. Athlète hybride, être complet, etc. C'est ça. Ensuite, on a le côté santé. Ouais, c'est Donc ça. là, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, personne lambda qui fait ça pour faire son petit sport Voilà. classique, quoi. Après, il y a le côté préparation physique. Et après, il y a le côté fonctionnel, dans le sens où nous, on parle souvent d'entraînement fonctionnel, etc. Qu'est-ce qui est le plus fonctionnel entre le CrossFit ou l'Aerox? Donc, on va y venir. On va y venir.
Je regarde si avant on n'a rien oublié. On n'est pas trop Et loin. du coup, ouais, on va partir sur la condition physique. Qu'est-ce qui est mieux entre le CrossFit et l'Aerox pour développer une bonne condition physique? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne condition physique? C'est ça la question. Moi, je vois plutôt le côté général du truc. Et par rapport surtout à la demande de la personne, c'est sûr, quelque chose de fonctionnel ou d'efficace pour un militaire, ce ne sera pas forcément la même chose que pour un autre corps de métier ou quelqu'un de Ouais, c'est différent. Après, on en parlait tout à l'heure, je pense que le côté peu technique de l'Aerox et mouvement simple et au final des patterns moteurs que tu retrouves un peu partout, pousser, tirer, porter de la charge, courir. Ouais, mais finalement, c'est Ça a quand même ce côté, c'est ce que tu as aussi en CrossFit, mais d'une autre façon, quoi. ouais, mais moins technique. Donc quelqu'un qui est raide ou qui a eu, tu vois, blessure type émission, le gars s'est fait mal quelque part, il va pouvoir plus facilement s'épanouir et progresser. Après, dans la méthodologie CrossFit, normalement, si tu fais du bon Alors, CrossFit, il y a ça aussi. il y a la notion d'adaptabilité, c'est-à-dire que Bien sûr. une personne qui a un peu un surpoids et tout, qui ne peut pas faire de traction stricte ou de keeping pull-up, on va lui faire des tirages aux anneaux. Et au final, il y a toujours un moyen d'adapter pour conserver cette notion d'intensité. Et à ce Et moment-là, donc, tu fais plus vraiment du crossfit, tu fais plus un circuit training avec des exos intelligents, quoi. ouais, c'est un peu ça. Après, c'est le CrossFit adapté. À la base, le CrossFit, c'est le sport santé. Moi, ce que je vois, c'est que la condition physique, c'est quand même quelque chose qui regroupe beaucoup de qualités physiques. Et enfin, quasiment toutes les enfin, bon un petit peu dans toutes les qualités physiques. Et c'est ce que le CrossFit prône depuis des années. Et moi, je trouve que l'Aerox, c'est un peu segmenté et orienté sur deux qualités physiques. L'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Et c'est tout. Et alors que dans le CrossFit, on va quand même travailler la plio, là, un petit peu la coordination, on va quand même mettre l'accent sur le gainage et la mobilité. Alors que sur l'Aerox, au final, c'est un peu des composantes qu'on oublie. Et on va dire que c'est encore plus basique et encore plus dans un travail de fond, peut-être à la limite, que. En Ça- fait, pour moi, tu vois, si on voit une pyramide des qualités physiques, le CrossFit peut toutes les couvrir, alors que l'Aerox, il va plutôt se trouver sur la composante endurance Alors, et cardio et musculaire. oui et non en fonction du niveau du pratiquant. Parce qu'un mec très bon en aérox, je pense qu'il va quand même avoir besoin de travailler sa force, de travailler, tu vois, certains points spécifiques pour venir nourrir Ouais. après ses qualités, tu vois. Pour moi, Mais c'est c'est. sûr que pour une personne lambda qui débute, Ouais. oui, elle Après, aura plus de qualités couvertes par la pratique du et crossfit. je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que dans l'Aerox, et pour voir les aéroxeurs qui viennent s'entraîner un peu en libre ici et qu'on ne coache pas, l'entraînement Aerox, les gens se trompent un petit peu. C'est-à-dire que lui, il a bien dit. C'est-à-dire que faire de l'Aerox, c'est pas faire de l'Aerox tous les jours et de se mettre des AMRAP de 30 minutes tous les jours. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'Aeroxeurs font. Et moi, quand je prépare des gars qui font de l'Aerox, on travaille en effet la force. Il y a des skills, des blocs force. On travaille la course à pied isolée. On va vraiment développer toutes les qualités et toutes les nécessités à la progression sur un Aerox. Et je pense que ça, c'est une erreur. Nous, on le voit beaucoup à la salle. Il y en a qui font de l'Aerox. Qu'est-ce qu'ils font? Pour De préparer à l'Aerox, l'Aerox. ils font un Un demi-Aerox tous les jours. Voilà. Et ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Donc, voilà. Mais si votre programme d'entraînement est bien structuré et bien conçu, normalement, vous êtes censé quand même développer plusieurs qualités physiques. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le programme ATP Training. Et, il y a une séance Aerox dedans. Il y a des gens qui font de l'Aerox, qui font ATP Training et qui sont très bien préparés via le programme. Donc voilà. Il nous reste 2,30. Ouais, il va aller vite. Côté santé, du coup, ça rejoint un peu ce que dit Matt. Ouais. C'est plus accessible l'Aerox, mais au final, tu couvres moins de qualité. Ouais. Du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire du crossfit intelligent? Moi, je pense Ouais. que Moi, je suis plutôt de cette école-là. Ouais, pareil. Surtout que le côté technique, au final, ça vient stimuler quand même, on va dire, pas nerveusement, mais le côté un peu réfléchir pour se placer. Et puis, C'est quand même quelque chose d'important. dans l'aspect santé, tu prends une personne qui manque un peu de mobilité, etc., qui a besoin de retrouver cette mobilité, ce côté fonctionnel sur la flexion de hanche, sur la qualité d'overhead press, sur la qualité de gainage. C'est pas des cours Aerox ou c'est pas des grosses séances cardio. Tu vas développer ton overhead. Ouais, des wall balls ou faire du rameur, tout désarticulé parce que t'en peux plus que voilà quoi. Donc là, on n'est pas trop mal. Ouais. Le crossfit intelligent, c'est peut-être plus intéressant. C'est ça. Après, côté santé, il y a le facteur motivationnel. Tu vois, peut-être que des gens iront plus facilement s'inscrire dans une salle de sport. Ouais, en mais disant, ça je vais faire de rejoint le côté adaptabilité et circuit training, tu vois. On peut parler de CrossFit circuit training, tu vois, ce qu'on fait nous oui. sur les cours, au final, tout le monde peut faire. Ouais, mais l'image mentale de quelqu'un qui va s'inscrire dans une box de CrossFit et quelqu'un qui va tester l'Aerox, tu vois, je pense que ça cible plus de personnes et au final, ça fait faire à plus de personnes du sport, tu vois. Donc, à voir. c'est une bonne porte d'entrée peut-être.
Exactement. à réfléchir. Une 20, il va falloir qu'on soit Une bon. 20. Côté fonctionnel, on vient de l'aborder. Bon, on vient de l'aborder, je pense que CrossFit Voilà. ça reste quand même plus fonctionnel. Bien sûr. Il y a plus de Après, transfert. En fait, CrossFit, tu es préparé pour. Après, on va pas se mentir, le plus fonctionnel, ça reste le strongman, quoi. Oui, ça reste le strongman, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, voilà, le CrossFit, c'est quand même être préparé à l'imprévu. Et la vie de tous les jours, ça reste l'imprévu. Donc je pense que ça c'est bien. Et l'Irox, c'est très codifié, tu fais tout le temps la même chose. Donc c'est ça un peu ce côté. Et après, dernier point, c'est la prépa physique. Là, je pense qu'on aura le même avis tous les deux. Irox comme CrossFit. En PPG, why not? Mais après, pour se préparer physiquement, Voilà, c'est à bannir. C'est mort. Il Voilà. faut venir chez ATP, faire une vraie prépa. Voilà. Vous ne préparez pas physiquement un sport en faisant du CrossFit ou de l'Irox. Cherchez à travailler des qualités C'est plus intéressantes et plus transférables à vos sports comme la respectifs. puissance, la coordination, le principe d'athlétisation, Et on vous en allez parle voir, c'est vachement. encore plus fun à entraîner que faire des AMRAP 45 minutes en se mettant une satellisation avec 100 wall ball, promis. Donc voilà, puis bon, l'Irox et le CrossFit restent deux activités qui sont très traumatisantes. Et dans le cas d'une préparation d'un sportif qui a des compétitions régulières, etc., c'est quand même chaud. Voilà. Les 10 minutes sont finies, le débat est fini. On a été rapide. Pour tous les coachs, les prépas, les kinés qui nous regardent et qui nous écoutent, on a vite fait évoquer le principe d'athlétisation. Sachez que nous avons le guide ultime de la préparation physique et du coaching sportif qui est dispo. On vous met le lien dans la description aussi. Dedans, il y a 9 modules où on aborde le développement de toutes les qualités physiques. Il y a toute notre expérience. C'est une véritable boîte à outils pour vous apprendre à planifier, créer vos entraînements et préparer vos athlètes avec la sauce et la méthode ATP. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la méthode ATP, mais sans vous prendre la tête, avec des bouquins, etc., et avoir le côté un peu plus humain, sachez qu'on fait des formations en présentiel. Ouais. Enfin, des séminaires, on va pas appeler ça des formations. Ouais, c'est des séminaires, et qu'il reste encore quelques places pour la prochaine. On vous met là aussi le lien en description. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM ou nous poser des questions en commentaire. Après là, il reste 4 places pour avril. Je pense que ça va être mort. Mais du coup, il y a une autre date en juin. Donc dès que les inscriptions seront ouvertes, il faudra vite les saisir. Ça va vite partir. Parfait. Pensez à liker, vous abonner et commenter peut-être votre avis entre Irox et CrossFit. Ouais, très important, on a envie de savoir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous et tout. Le but, c'est vraiment d'échanger. Le débat n'est pas qu'entre nous deux, et il est aussi exporté à tout le monde. Et puis RDV pour le DEB numéro 3. Le DEB ou le débat ATP? Le débat ATP. Bah, le DEB ATP, mais bon, le DEB, c'est le raccourci quoi. Salut.